Salut les confinés, salut les confinettes. Alors voilà, ceci est un épilogue. Je voulais dire trois choses principalement, enfin trois grands chapitres de cet épilogue. Je vais essayer de condenser ça en 3 4 minutes maximum. Je vais faire ce que je peux. D'abord, évidemment, je tenais à faire une petite vidéo pour dire merci. Un grand merci déjà à tous ceux qui ont suivi parce que ça me fait plaisir rien que d'avoir 100 vues sur une vidéo. Bah, c'est déjà ça, et puis elles sont toutes allées plus qu'à 100 vues, donc ça veut dire que des gens ont regardé plusieurs fois, des gens ont partagé, et ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça, d'avoir suivi, parce que le fait de suivre, c'est pour moi un encouragement. Et puis un petit merci spécial, je ne vais pas pouvoir remercier toutes les personnes, évidemment toutes les personnes avec qui j'ai fait des duos, trios, quatuors, et puis un merci à tous ceux qui m'ont écrit régulièrement pour me remercier. Donc je ne peux pas citer tout le monde, désolé. Merci à Laurence et à son au fan club dont elle est unique membre. Voilà. Et puis merci à Caroline P qui m'a beaucoup encouragé, merci Caroline, et Gilles D. Voilà, qui m'ont tous les deux écrit tous les jours, ça m'a fait plaisir. Et puis mes deux tontons, tonton François et tonton Guy, je tiens à les saluer parce qu'ils m'ont envoyé plein de petits mots très sympas. Donc voilà, il y a Karine, merci Karine, évidemment ma soeur, ma mère, Gilou, Odile et Odile, elles se reconnaîtront. Et puis voilà, et puis tous les autres, évidemment, Sylvia, Gemma, et puis les amis, voilà, qui se reconnaîtront. Donc ça c'était pour le merci, ça me touche beaucoup. Deuxième chose, je voulais dire, pour moi c'était une expérience, donc je voulais en témoigner. C'est-à-dire que j'ai pu... c'était comme un grand stage de 2 mois pour moi, parce que ça m'a obligé à apprendre beaucoup de choses. Et voilà, j'ai pu partager l'expérience. Je peux partager avec vous une chose, qui est que faire des expériences et essayer des nouveaux trucs, c'est vraiment... ça apporte toujours, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier. J'ai fait des choses expérimentales, de jouer avec des objets, de chanter à distance, de plein de trucs. Et voilà. Je regrette juste une chose, c'est de ne pas avoir fait l'expérience de faire une vidéo où je me mets à chanter et ensuite de faire un piano derrière, un montage. J'ai toujours fait dans l'autre sens, de faire le son d'abord. Et ça, c'est un petit truc de contrôle. Peut-être qu'il faut que je lâche encore. De se dire, tiens, je peux juste chanter comme ça, et puis derrière, je rajouterai quelque chose sur la vidéo, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être qu'on se reconfinera. Et puis, troisième chose, c'est sur ce qu'on appelle le monde d'après. Je viens de voir une vidéo de Nicolas Hulot. Voilà, c'est bien, c'est essentiel. Moi, ce que je pense qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que ce qui semble se profiler, c'est qu'il faut qu'on réduise notre consommation. Ça paraît bête, mais c'est vrai, il faut qu'on le fasse. Bon, personne ne contredit ça, enfin, je crois que personne ne contredit ça. Il y en a qui vont dire, oui, non, il faut réorienter la consommation. Ok, mais bon, il faut baisser notre dépense d'énergie, parce que les énergies renouvelables ne suffiront pas pour toute l'énergie qu'on dépense. En tout cas, elles ne suffiront pas à temps par rapport à l'enjeu environnemental. J'ai envie de dire à tous les enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, sachez que notre monde, il doit être beaucoup changé, notre façon de vivre beaucoup changé. Pas dans le petit détail, pas dans tel truc plutôt que tel autre, mais dans vraiment la façon de penser. Pendant les 2 mois, là, j'ai réalisé quelque chose, c'est que j'ai pas besoin de fromage. C'est bête, mais on croit qu'on a vraiment besoin de fromage. Et on se dit, non, le fromage, je pourrais pas. Je me disais ça il y a 3 mois, je me disais, non, le fromage, je pourrais pas m'en passer. Et en fait, j'en ai pas mangé. Et ça me change rien, ça va très bien. Donc voilà, donc vraiment, faut se dire, changeons radicalement nos modes de vie, mais vraiment parce qu'on peut. J'ai pas fait de sport, je suis pas sorti, j'ai pas vu tellement de gens, j'ai juste regardé par la fenêtre, je me suis dit, mais en fait, ça me rend pas malheureux. Tous les trucs qui sont empilés dans un autre lieu où j'habite aussi habituellement, là je n'ai habité que là où je suis actuellement, il y a des objets auxquels j'ai pas eu accès, mais en fait j'en ai pas eu besoin du tout, pas une seconde. À la limite, peut-être 2 percussions qui m'ont un petit peu manqué, et c'est tout. Donc voilà, j'ai envie de dire en conclusion de tout ça, j'ai envie de laisser la parole à un philosophe. Je vais vous montrer une vidéo dans la vidéo, un philosophe qui peut vous dire beaucoup plus de choses que moi en peu de mots. Tu veux que je te dise, toi? S'il te plaît. Comment tu t'appelles? Mowgli. Il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes? Ils vont le casser. Ils vont faire de lui un homme. Oh, Balou, je veux rester ici avec toi. Ouais, tu parles que tu restes. Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre?
De quelle façon il va survivre? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle façon? Il est avec moi, n'est-ce pas? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Eh bien, ça sera vite fait. Écoute. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez. Il en faut vraiment peu pour être heureux. À bientôt.